Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire parce que ça fait tellement longtemps que j'ai envie de revenir sur YouTube, mais je savais pas comment faire, je savais pas par quoi passer, je savais pas quoi faire comme vidéo, bref, vraiment le chantier dans ma tête. Quoi qu'il en soit, si vous voulez, je vous ferai une vidéo plus approfondie sur ce sujet là ou bref, voilà. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour faire ce make-up, un truc super simple, mais en fait c'est le make-up que je fais pour aller au travail. En général, ça m'arrive de changer de make-up pour aller travailler, mais comme je travaille en tant que vendeuse, j'essaye de faire un truc assez simple et pas un truc trop extravagant qui peut un peu terrifier les clients, parce qu'il y a des clients qui sont très fermés d'esprit et qui... Enfin, ils comprennent pas ça en fait. Et donc bah voilà, c'est malheureux mais bon. Donc du coup, si ça vous intéresse de voir le make-up que j'ai fait pour aller au travail, et ben je vous laisse avec la suite. Bon, pour commencer, bien évidemment, nettoyer sa peau et hydrater sa peau. Moi je l'ai fait préalablement. Donc ce que j'ai utilisé pour hydrater ma peau, c'est juste un petit... en fait c'est comme une bébé crème, genre... ça vient de chez Origins, c'est un hydratant énergisant qui est teinté et donc ça c'est plutôt pas... Donc moi j'aime bien. Je préfère ça qu'au fond de teint parce que le fond de teint ça se voit en fait qu'on a mis un truc, et moi j'aime bien quand c'est beaucoup plus naturel, juste de quoi camoufler légèrement mes petites cicatrices d'acné et puis ça fait très bien l'affaire. Donc ensuite je viens faire mes sourcils avec un crayon basique de chez Basique qui vient de chez Yves Rocher. C'est le châtain, donc le 02. Donc il y a un côté goupillon et un côté crayon. J'ai déjà brossé mes sourcils donc, donc pas besoin de le refaire. Donc après, avec le petit goupillon, je viens un peu estomper et on va dire mélanger la teinte avec mes petits poils de sourcils. Donc ensuite, la prochaine étape que je fais, moi personnellement, parce qu'après vous faites dans les étapes que vous voulez, moi je fais d'abord mes sourcils, je fais mon teint, enfin généralement je mets le fond de teint, après je fais mes sourcils et après je termine mon teint. Je sais, c'est assez... mais c'est comme ça que je fonctionne. Donc après moi je mets mon bronzer, donc chez le Hoola de chez Benefit, genre le basique de chez Basique que tout le monde a. Je prends un vieux pinceau, bon mon pinceau il est un peu cassé parce que ça fait longtemps que je l'ai, mais ça fait très bien l'affaire. Je vais peut-être prendre un miroir parce que si je me maquille dans le retour caméra, ça va pas le faire. Donc je monte un petit peu. Je fais pas la technique du 3, hein. Je fais juste dans le creux, je remonte un tout petit peu. Et puis c'est tout. Après j'en mets légèrement au-dessus pour structurer un peu mon visage et lui redonner un petit peu de la chaleur, parce que surtout avec ces temps là où il fait super froid et où t'as le teint tout blanc, j'en mets un petit peu aussi en bas, pareil pour structurer, et comme j'ai un double menton, j'aime bien en mettre un petit peu ici pour faire genre tu le camoufles, alors que t'inquiète, il est toujours là ton double menton. Il disparaîtra pas comme ça. Ensuite, autre étape que je fais, je mets du blush. Alors mon blush c'est... Ok. Bah il vient de décéder actuellement, j'en avais déjà plus. Mais alors là, bah... Donc je mets légèrement de blush.
légèrement, de chez Légèrement, parce que pareil, quand il y a trop de blush, j'aime pas, ça se voit tellement, ça fait un surplus de poudre, je sais pas comment vous expliquer, mais j'aime pas du tout. Ensuite, ce que je fais pour terminer mon teint, c'est, j'ai un petit poil qui me colle au nez, c'est que je mets un petit correcteur, donc ça vient de chez Kiko, c'est pareil, mais wesh, le make-up que j'ai il date de ouf, mais ça fait très bien l'affaire. Donc c'est un petit correcteur comme ça. Et donc du coup c'est le Full Coverage Concealer et c'est le numéro 3, je crois bien. Donc je prends avec mon doigt et puis je viens juste du coup camoufler les toutes petites cicatrices qui veulent pas se cacher avec ma crème teintée. J'espère que mon oiseau vous fait pas trop chier parce que elle est en train de se battre avec la cage. Je sais pas ce qu'elle a ma peau en ce moment, je sais pas si ça vous le fait aussi. Je sais pas si c'est le froid ou si c'est l'alimentation ou le stress ou peu importe, parce qu'en vrai il peut y avoir un million de facteurs pour le pourquoi du comment tu as des boutons. Mais là depuis peut-être 1 ou 2 mois, ma peau, mais elle est en train de s'enjailler, mais laisse tomber, moi je comprends rien du tout, je peux rien faire. Je vais faire les yeux. Donc moi j'ai ma palette de chez Huda Beauty, c'est la toute nouvelle, la Mercury rétrograde. Elle est mais genre sublimissime, vous avez certainement déjà dû la voir et forcément c'est un peu flou, mais bon. Je vais rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir ce que je fais sur mes yeux. Je pense pas que ça va être de la qualité de ouf, mais bon au moins j'aurais essayé, vous m'en voudrez pas. Je vais vraiment faire un truc super simple, pas du tout de truc de ouf parce que bah, je vais au taf. Genre je vais mélanger le Momentum et le Crash. Donc c'est cette couleur là, avec cette couleur là. Que je prends avec un pinceau estompeur. Et je viens juste mettre sur ma paupière mobile. Comme ça me donne un peu de couleur à ma paupière parce que c'est pareil. Hein. Les veines sur la paupière, merci bien, t'es gentil, mais casse-toi. C'est super léger. Et ensuite, je vais prendre le Karma. Donc c'est celui-ci. Vous voyez peut-être pas grand chose, mais c'est un peu couleur bronzer en fait. Mais c'est assez clair et c'est assez naturel. Et du coup pareil, je vais le mettre, enfin pareil, non pas pareil. Je vais le mettre en coin externe de mon œil. Pour assombrir un petit peu, pour structurer mon œil. Et oiseau vraiment... Elle doit être relou là dans la vidéo, je suis désolée. Mais j'ai nulle part pardon, pour me filmer. Parce que dans la chambre j'ai mon oiseau et dans la salle, parce qu'en fait je suis en appartement, dans un T2. Et donc dans ma chambre j'ai l'oiseau et dans mon salon, salle à manger, cuisine, j'ai mon chat. Et donc il y a forcément une salle où je dois être avec l'un des 2 animaux. Et sauf que l'un des 2 animaux... même les 2 animaux font de la merde tout le temps et c'est très chiant. Donc vous allez devoir vous coltiner l'un des 2 à chacune de mes vidéos. Pardon. Donc j'étire vers l'extérieur un petit peu. Tac tac. Je sais pas si vous voyez très bien ce que je fais. Mais je pense que vous avez compris le bail. Hop. Je fais un petit coup en bas pour... Voilà. Je fais pareil de l'autre côté et on se retrouve après. Alors en fait après ça dépend grave de mes moods, mais il y a des jours où je fais un bête de trait d'eyeliner, il y a juste un jour où je fais juste un mini trait, il y a juste des jours où j'en mets pas du tout, ça dépend vraiment de mon humeur. Là aujourd'hui j'ai envie de faire un trait d'eyeliner mais façon comment dire, effacé en fait. Genre je prends un crayon noir, genre un kohl, que je viens mettre, je me rapproche pour que vous puissiez voir ce que je vais faire. Je fais assez
grossièrement en fait. Je le trace grossièrement. C'est super dur là. Parce que j'ai une forme d'œil qui est compliqué à faire pour un trait d'eyeliner. Donc vraiment, je fais un trait vraiment très grossier. Et en fait avec un pinceau genre tout fin, je viens estomper en fait et étirer la matière. Vous voyez le délire? Voilà. Voilà, et après je touche plus. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Ouais, après, moi ce que je fais c'est que... Enfin, c'est rare, hein, c'est vraiment rare, mais là je le fais pour la vidéo, mais d'habitude je le fais pas tout le temps. C'est que j'utilise mon recourbe-cils. Parce qu'en fait mes cils sont assez bien recourbés, mais je sais pas, je me dis why not. Je fais vraiment très légèrement parce que en plus j'aime pas ça, ça abîme les cils. Hop. Oh, mais regardez ça, mais je sais pas si vous allez voir la différence en fait. Moi je trouve, mais ça change tellement tout là, limite j'ai même pas besoin de mettre de mascara. Bon j'en mets quand même parce qu'il faut que ça tienne toute la journée. Du coup pour mon mascara, je mets un mascara, c'est le Yves Rocher Volume Elixir, celui-là je l'ai gagné. Yves Rocher je vous kiffe, franchement ils sont trop bien, franchement ils font des produits assez cool. Et après je viens appliquer mon mascara. Et je suis assez chiante sur la manière d'appliquer son mascara parce que des fois je prends vraiment genre 3 heures pour le faire. Parce que je déteste genre quand il y a des... comment on dit, des pattes d'araignée. Genre quand ça ressemble à des pattes d'araignée, quand il y en a trop, quand les cils sont collés. J'aime bien que vraiment, genre j'ai l'impression que j'ai des faux cils, tu vois. Elle est pas mal. Voilà. Et je pense qu'on a terminé. Juste pour le kiff d'aujourd'hui, je vais rajouter un petit peu d'highlighter. Je vais pas mettre celui que j'ai l'habitude de mettre d'habitude. Je vais mettre un des fards à paupières de ma palette. Je vais mettre le Super Moon. C'est celui-ci, vous allez rien voir, ouais celui-ci. Je vais le mettre avec le doigt. Ça laisse des paillettes très légers. Enfin, très léger. En fait, quand il n'y a pas de lumière, ça ne vaut pas du tout en fait. Faut juste qu'il y ait un putain de rayon de soleil qui vient se poser sur ta joue. Mais j'adore, ça me fait grave penser à celui de Fenty. Celui qui coûte genre 40 balles et que je m'achèterai jamais parce que bah, c'est hors de prix en fait. Tu utilises un fard à paupières, ça fait très bien l'affaire. Oh, j'ai un bouton qui a poussé là. Oh, j'en ai marre. Je vous l'avais dit au début de ma vidéo. J'en mets un peu en dessous les sourcils. J'en mets un peu au bout du nez. Et puis voilà. Je vais mettre, je pense, le gold. Celui-ci là. Oh là là, vraiment cette palette elle est magnifique. Le gold glitch. Je sais pas comment ça se prononce. Et je vais le mettre juste en coin interne de l'œil. Après, en ce qui concerne les lèvres, généralement je mets du labello parce que mes lèvres en plus en ce moment elles sont desséchées. Là j'ai trop mal, j'avais une croûte il y a quelques jours.
Du coup je me mets à mort du labello tous les jours. Mais c'est rare, je suis pas trop rouge à lèvres, ça arrive que j'en mette mais j'aime pas trop ce que ça rend sur moi. Donc c'est pour ça que je vous dis, je fais vraiment des make-up très légers mais si ça vous dit que je vous fasse une autre vidéo sur un autre make-up, parce que là en plus j'ai fait un make-up assez léger pour aller travailler, mais ça m'arrive de faire des make-up beaucoup plus travaillés on va dire. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que je me suis un peu débrouillée pour vous montrer mon make-up. Je perds du nez, je suis désolée, c'est très chiant. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, n'hésitez pas à me donner d'autres idées parce que ça vraiment j'y tiens, mais je sais pas comment vous expliquer, j'ai tellement plein d'idées de vidéos dans ma tête mais à la fois je sais pas quoi faire. Et donc si vous pouvez un petit peu m'aider à me dire dans les commentaires le genre de vidéo que vous aimeriez que je fasse et le genre de vidéo que vous aimeriez vous regarder et un univers qui vous plaît. J'aimerais faire autre chose forcément que le make-up. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous ferai du make-up, mais si je peux ne pas faire que ça, ce serait super cool parce que j'ai pas envie de faire une chaîne dédiée que au make-up. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et puis j'espère qu'on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!